Bonjour, je me permets de faire un tutoriel pour expliquer en fin de compte un élément tout simple. Comment transformer une Ender 3, qui donc est capable d'extruder du 1,75, en Ender 3 capable d'extruder du 2,85. Alors vous me demanderez pourquoi. C'est vrai qu'après tout on trouve beaucoup de 1,75. D'une part parce que c'est drôle. D'autre part, simplement parce que j'ai commis une petite erreur, c'est-à-dire que si, pour ceux qui ont une Ender 3, ils ont peut-être déjà vu dans le menu, on a à disposition, en fin de compte, un choix, dans le menu normal, qui permet de déclarer à l'imprimante si on va imprimer avec du 1,75 ou du 2,85. Il y a de ça à peu près 8 mois, quand j'ai reçu l'imprimante, j'ai pris pour argent comptant et je me suis dit, génial, on peut imprimer les deux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voulais tester un fabricant de filaments et j'ai donc acheté du filament en 2,85. Et quand j'ai voulu tester ce filament, tout content de moi, j'ai voulu passer le filament. Ici, vous avez l'extrudeur, donc une partie de l'extrudeur de la Ender 3. Et donc quand j'ai voulu passer ce filament, je me suis retrouvé avec une petite surprise. Ici, voilà, c'est que non, ça ne passe pas. Donc, fort de ma bêtise, je me suis renseigné et j'ai découvert la totalité de ce qu'il fallait changer. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être utile de vous l'expliquer. Voilà. Donc pour ce faire, on va le faire en plusieurs parties. Je vais d'abord vous expliquer déjà l'extrusion, les différentes pièces qui portent des noms anglais, français, divers et variés, et que quand on n'a pas l'habitude, on mélange pas mal. Ceci dit, vous pourrez zapper cette partie-là pour ceux qui en ont bien l'habitude. Ensuite, je vais vous expliquer le concept et le projet, et je vais ensuite vous montrer donc la modélisation de ce projet. Voilà, on arrivera à quelque chose comme ça. Et par la suite, eh bien, je vais monter cet élément, vous montrer les pièces que j'ai achetées et ce qu'il faut acheter pour monter ceci. Et je vais monter l'ensemble, monter sur la machine, tester, et je vous ferai un retour un peu plus tard sur une autre vidéo de comment ça s'est passé. De là, petite explication de texte. On va passer sur le montage, que voici. Ici, vous avez l'appareillage d'origine de la Ender 3. Voilà. Donc ici, vous avez la partie chauffe, et ici, vous avez la partie extrusion. Donc ceci étant monté sur le moteur, n'est-ce pas? Et vous avez plusieurs pièces qui viennent s'architecturer avec ceci qui permet donc la poulie, qui permet donc l'entraînement du filament. Vous avez cette poulie en U. Hop là, pas de zoom sur celui-ci. Donc voilà, il faudra me croire. C'est une poulie avec une forme de U qui permet de pousser le filament. C'est pour du 1,75, mais dans le cas présent, cette poulie, je vais la réutiliser. Ensuite, vous avez le ressort, que dans le cas présent, j'en avais d'autres, donc je ne l'ai pas utilisé, mais c'est exactement la même chose que ce que je vais réutiliser par la suite. Donc j'aurais pu le réutiliser. Voilà, tous ces éléments-là vont disparaître. Ici, vous avez donc, entre les deux, ensuite, un PTFE, et vous avez ici le système de fixation, donc, que tout le monde connaît plus ou moins, avec un filetage, avec un diamètre, qui sont différents en fonction de l'usage. Vous avez ici le corps de chauffe de la Ender 3. Ici, vous avez le hot-end de la Ender 3, donc qui a la particularité, il n'y en a pas trop, j'ai vu, d'être lisse d'un côté et donc avec un filetage de l'autre côté. Vous constaterez qu'il a bien servi et il a bien chauffé. Ici ensuite, vous avez lui aussi qui a bien servi le corps de chauffe, en général en aluminium, je reviendrai là-dessus. Et ici, vous avez une buse qui elle aussi a bien servi. Donc les buses, comme vous l'avez déjà certainement vu, existent en plusieurs diamètres de sortie, de 0,1 jusqu'à 1, voire même plus. En général, on utilise 0,4. Cet élément-ci est compatible quasiment à chaque fois. On vient fixer ici
la résistance chauffante, et ici, en fin de compte, dans ce cas-là, le capteur de température. Vous avez ici donc un hot-on qui est prévu pour laisser passer le PTFE, mais ça je vous l'expliquerai par la suite. Bon. Voilà, grosso modo, ces éléments-là, je garde que ça. Encore celui-ci, je l'avais déjà, donc je l'ai dégagé. Et je vais utiliser le reste. Donc, pour utiliser le reste... Donc, pour ce qui est de la partie modélisation sur Fusion 360, je suis désolé, il semblerait qu'il y ait un petit problème avec OBS, et vous ne verrez donc pas les petits menus que j'ai ici, mais ça ne portera pas vraiment à conséquence. Donc, je suis parti d'un moteur NEMA, comme celui qu'on a ici, hein, celui du même type de moteur qu'il y a sur la Ender 3, et la base, évidemment, c'était de commencer par dessiner un support. Donc notre support, la base, c'est ceci. Donc un support qui va permettre d'amener le fil au ras de la poulie, que voici, pignon dans ce cas-là. Voilà, donc ça va amener au ras de ce pignon. On va avoir le fil du coup qui va être bien tenu et qui va bien passer ici. Ensuite, on va devoir simplement rajouter et réutiliser le roulement U qui était sur l'ancien système et qui va donc venir faire pression sur le fil. Bon, ce roulement U va avoir besoin d'être tenu et d'être poussé. Donc il va être tenu par cette vis qui va le tenir à un corps que je vais vous montrer dans 2 secondes. Il va être poussé par les 2 ressorts, c'est-à-dire c'est l'ancien ressort qui était sur le système de base que j'ai coupé en 2 pour pouvoir réutiliser. Accessoirement, ces ressorts-là sont plutôt classiques, donc on les trouve assez facilement. Ces ressorts, il va falloir les guider et tenir un ensemble. Donc j'ai 2 vis qui vont venir ici. Et sur cet ensemble-ci, ceci va être l'élément qui va me permettre de fixer donc mes bases. Voilà. Donc on voit, c'est tenu ici en fin de compte. Et le reste est laissé libre. Résultat des courses, ça veut dire que il me reste plus qu'à mettre une partie qui va venir tenir le roulement en U et qui va me permettre d'appuyer de faire un appui grâce au ressort dessus. Donc cette pièce en question, la voici, la voilà, c'est ce que j'ai appelé le tendeur qui apparaît ici et qui donc permet tout cela. Donc si jamais je vous le montre ici, vous voyez, donc le ressort vient appuyer dessus, le ressort est compressé entre ces 2 pièces, et celle-ci est laissée libre, bien guidée par l'ensemble avec ses vis. Voilà. Et ça permet donc de pousser correctement le fil et de bien le tenir, de bien le coincer. Voilà. Donc je remets ceci. Pour ce qui est derrière de notre raccord PTFE qui va aller jusqu'à l'imprimante, bon bah je l'ai modélisé. Nous avons un pas de vis ici que j'ai fait directement dans la matière imprimée. Voilà. Et j'ai prévu aussi un autre raccord PTFE, que l'on met ou que l'on ne met pas, qui permettra éventuellement de pouvoir associer à tout ça un système de caisson qui permet de contrôler un petit peu les conditions du filament. On le met, on le met pas, c'est pas très important. Voilà, c'est juste un gadget. Ensuite, donc j'ai prévu un connecteur ici de ce type-ci. Voilà. Connecteur classique fin de course de petite taille, vous avez les références en bas, qui va me permettre donc de pouvoir venir contrôler depuis cette pièce si oui ou non il y a du filament. Donc pour pouvoir contrôler ça, il me faut simplement l'ajout d'une vis ici, qui dans le cas présent en fin de compte est avancée de trop, hein, qui est fixée donc à cet élément mobile et qui va venir appuyer quand il n'y a plus de fil et relâcher quand il y a du fil. Alors à savoir, on a un type un 0,1 ici, donc on a 2 types de connecteurs qui vont permettre d'envoyer le signal que l'on veut. Bon. Ça nécessitera un changement au niveau de la carte ou alors l'utilisation d'un Octoprint
pour avoir un capteur externe. Donc ça, je te nécessiterai éventuellement un changement de la carte mère. Je vous ferai peut-être une vidéo sur justement le remplacement d'une carte mère et ce genre d'installation par la suite. Bon. On revient à nos bases. Et je vais donc vous remettre tous les éléments que l'on avait, les deux ressorts, les deux vis, on a toujours la vis de réglage, la vis qui tient donc notre roulement en U, le pignon, le fil, pour symboliser l'ensemble. Voilà, ça c'est notre système, en fin de compte, le plus important. Tout ça. Je vous le montre dans une autre vue. Peut-être que ça sera plus simple à appréhender. Voilà. Donc, tout ça est bien entendu pris dans notre support. Voilà. Qui est lui-même fixé sur le support avec le NEMA et qui est fixé avec des vis que l'on a ici. Voilà. Et pour la finalisation, juste pour l'esthétique, évitez de voir par-dessus, un petit cache qui vient se poser par-dessus. Voilà, ça c'est le modèle. Alors je ne vous ai pas fait la modélisation, je vous en ferai à l'occasion, mais pour le moment je me suis dit que la vidéo était relativement longue déjà, le sujet est assez vaste, donc pour le moment je pense que ça suffira. Voilà, donc on a notre élément, notre nouvel extrudeur qui est prêt à fonctionner et qui va pouvoir en plus capter si oui ou non il y a du fil. Le montage plutôt simple, hein, ça va pas très loin. Par contre, c'est pas plus mal de respecter un certain ordre, juste pour éviter de se compliquer la vie. Donc on va d'abord commencer par mettre en place ces deux petites vis qui vont venir fixer l'ensemble donc sur le NEMA. Hop, voilà, pour éviter tout problème par la suite, parce que on va devoir mettre ces petits ressorts et c'est pas forcément toujours le plus simple à faire en fait, hein. Faut être clair. Donc on va venir assembler ensuite ici. Là, pareil, je vais un peu me faciliter la vie. Je vais d'abord poser la poulie. Et mon astuce, alors on peut le faire avec une pince aussi, hein, mais c'est d'utiliser un petit guide pour pouvoir l'envoyer comme il faut, là où il faut, puisque, si vous vous rappelez bien, si vous avez bien vu, la poulie est bien tenue dans un guide, comme ça risque pas de bouger. Hop, raté, gagné. Alors comme je vous l'ai dit, j'aime bien en fin de compte utiliser les filetages directement dans le PVC, dans le plastique, dans les éléments. Dans ce cas-là, en fait, c'est pas du tout du PVC, c'est donc du PLA transparent, nature. Voilà, enfin bon, ça c'est posé. Ensuite, cette petite vis qui va aller par la suite être utilisée pour venir pousser sur le contacteur, histoire de repérer quand il y a ou quand il n'y a pas de filament. Voilà, pas plus, juste un tout petit peu pour commencer. Ensuite, et c'est là que ça va devenir marrant, donc on va devoir passer l'ensemble ici, tout en faisant attention de bien mettre les ressorts. Alors, pour ça, premier ressort, vous constaterez que je vous ai mal coupé, hein. Accessoirement, je voulais tester à quel point ça pouvait être difficile. En cas d'erreur. Hop. Et hop. Alors, il faudra faire attention à ce petit bout là, qui va me casser les pieds certainement. Ouais, c'est ce que je disais. Hop là. Ok, on est bien. Voilà, on est en place, on est aligné. Maintenant, on va pouvoir mettre ces vis-ci, qui, je vous le rappelle, se fixent sur la partie, le filetage est sur la partie mobile. On doit le faire passer, donc on doit le faire passer à travers le ressort, si vous voyez bien. Enfin bon, ça vous comprendrez, et on a déjà vu le montage, hein.
Donc je l'amène jusqu'au bout. Voilà. Le deuxième, même chose. Je commence à le mettre dans le filetage. Une cochonnerie qui s'est installée dedans. Je place mon ressort au-dessus. Je visse mon élément et on verra bien si avec le temps ces filetages, qui sont quand même d'une certaine longueur, hein, vont bien tenir ou pas. Jusqu'à présent, j'ai utilisé pratiquement que des filetages directement sur les plastiques et j'ai pas eu de problème. Donc, en même temps, bien évidemment, j'ai pas été assez stupide pour utiliser des filetages sur des zones qui ont beaucoup de tension. Voilà, donc on teste. On est bien. Le roulement tourne, tout va bien jusque là. Ensuite, on va mettre le petit capteur ici, dans l'autre partie du support. Alors, donc, je le place gentiment là, sans aller trop loin dans un premier temps. Il y a un peu de jeu, donc c'est pas forcément pratique. Je mets les deux petites de 2 mm ici. Hop, et on va viser le trou, comme dirait l'autre. Hop là, ça passe tout seul. Plus qu'à serrer. Inutile de serrer fort, hein. C'est pas le filetage qui va tenir l'ensemble. Le filetage tient juste la vis, et c'est la vis qui empêche que ça bouge. Voilà, voilà. Donc, on a bien le capteur qui est fixé à sa place comme il faut. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on a presque fini. Alors, plus qu'à mettre ici, normalement, si ça a été bien imprimé, à l'endroit c'est mieux, si ça a été bien imprimé, ça se clip tout seul, et il faut juste passer les vis dedans le système. Voilà. J'ai un petit écart à cause du ressort qui pousse, mais ça ne pose aucun souci, surtout une fois que ce sera fini d'être posé. On s'assure bien que les vis soient au bout et qu'elles soient bien installées. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre les vis pour fixer le NEMA, ici et ici, directement en place. Il va nous manquer bien entendu la poulie qui se mettra à l'intérieur. Et on aura le petit cache ici qui permettra de finir le tout. Voilà, donc ça c'est la première partie, construction perso. On va ensuite s'attaquer donc à la commande que j'ai reçue, aux éléments qu'on va rajouter et le montage complet. Voilà. Hop, 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 petit détail. Je voulais pas montrer, je l'ai oublié. Ici, le réglage, on pousse la vis, hein, on l'amène jusqu'au bout. Et donc on va avoir le réglage que l'on affinera par la suite du capteur. Alors, si le son est bon, voilà, vous l'avez entendu peut-être. Voilà. Donc, la fameuse commande. J'ai opté donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour un V6. Donc ici, on a le radiateur, bien reçu, propre, c'est joli. Ici, on a les raccordements. On en a 3, 2 pour les parties extérieures et une pour ici. Ensuite, on va avoir le corps de chauffe. Ensuite, le heat break. Donc attention, hein, comme on l'a dit, au moment de ma commande, je n'avais que la possibilité de commander du M7 à l'intérieur, sachant que ici c'est du M6, donc le heat break étant M7 de ce côté-ci, M6 de ce côté-là. Voilà. Ensuite, il va me falloir, donc j'ai bien reçu, le PTFE. On a les petites poulies d'entraînement.
Et bon, on a aussi le ventilateur pour la suite. Et je ne trouve pas, je ne trouve pas les buses. Qu'en ai-je donc fait? Elles sont là. Voilà, les buses. Donc au niveau des buses, hein, j'avais pris donc 3 buses. Une en acier inox en 4 mm, 0,4 pardon. Une en laiton 0,4, une en laiton 0,8. Tant qu'à faire, à partir en ayant du 2,85, on va sortir avec du 0,8, hein, autant que possible, ce sera pas mal. Donc on va commencer simple. On va commencer déjà par un petit peu un V.A.B.A. ici. On va mettre le raccord. Parce que lui, il n'y a pas trop à réfléchir. On le met en place. On ne serre pas trop fort, simplement pour pouvoir le redémonter par la suite, hein, sans trop s'embêter. De toute façon, tant qu'il est fixe, c'est ce qui compte. Ici, donc, on va mettre du 0,4 pour commencer. Ici, donc, le corps de chauffe. Je vais mettre, moi, on pourrait faire autrement, hein, mais personnellement, je le vois plutôt comme ça. J'aime bien accéder. Donc, je vais mettre avec la vis qui est en bas. Et ici, cette vis qui est sur le côté. Donc, quoi qu'il arrive, elle est d'un côté ou de l'autre, n'est-ce pas? Donc, je visse la buse à fond dans un premier temps. Et je vais la desserrer. Alors, on va faire bien d'un demi-tour. Voilà, juste pour avoir un peu de jeu. Ensuite, je vais mettre le heat break. Je viens en contact. Voilà, pas la peine de serrer beaucoup plus fort non plus. C'est quand on serrera la buse à la fin que ça jouera. Ensuite, directement ici. Voilà, on a quelque chose d'assez propre. Ça, c'est fait. C'était compliqué, n'est-ce pas? Ceci pour la suite, ceci pour la suite. On va juste, pour le plaisir, vérifier que tout passe. Tout passe. Et comme d'habitude, ça passe bien. Donc c'est compliqué à enlever. C'est pas grave, ça va rester comme ça pour le moment. Voilà pour cette partie-ci. Je vais en profiter de suite pour venir mettre mes raccords sur mon extrudeur imprimé. Alors, quand vous faites un filetage et que vous venez mettre par la suite, n'hésitez pas à tourner dans le mauvais sens le temps que ça se mette bien en face. Voilà, on serre. Et donc, j'en ai mis un de chaque côté, juste pour pouvoir, au cas où, décider par la suite de faire un système un peu plus strict entre. Voilà. On est bien. On est bien. La suite. Donc la suite, on en est à ce stade-là à monter donc nos pièces, hein, notre nouvel extrudeur, sur la machine. Donc cette pièce-ci va aller ici. On passe bien. Mon moteur avec le câble vers l'extérieur pour éviter les ennuis à l'avenir. Qui va venir ici. Je devrais pouvoir, sans trop de difficulté, passer la poulie d'entraînement par la suite, par le dessus. Donc on va essayer et on va voir. Désolé, je fais des grimaces. Alors je vous avouerai que je suis en train de penser à acheter un petit outil électrique pour ce genre de choses là, hein, parce que ce n'est pas amusant. Voilà, là on est bien fixé, il ne bouge plus. Donc on va mettre la poulie que l'on a acheté, hein, exprès pour.
Donc j'ai prévu sur ce modèle de pouvoir le mettre dans un sens ou dans l'autre, sans que ça puisse poser de problème particulier, pour le cas où. Alors au préalable, j'avais pensé à mettre le plat du NEMA vers ici, pour pouvoir ensuite accéder assez facilement et le serrer, comme ceci. Je vais donc mettre un morceau de fil en 2,85 à l'intérieur. Alors comme le PTFE n'est pas entier, ça a un peu de mal à rentrer au démarrage. Et pour m'assurer de viser l'axe, ça c'est assez important. Sans quoi on aura fait tout ça pour rien. Voilà, il est en train d'y aller. Hop. Nickel. On est bien. On est dans l'axe. Je resserre. Voilà. Si vous entendez le bruit, c'est le bruit du NEMA. Donc il est forcé par le passage du filament. Autant dire que ça fonctionne pas mal et que c'est rassurant. Bon. On est bien.